Quand on parle de stratégie biblique, on parle d'une théologie de l'évangélisation, tout simplement. C'est des principes bibliques qui ne se démodent pas, puis qui doivent s'appliquer à n'importe quelle méthode qu'on adopte. L'approche traditionnelle, c'était, dans mon temps, beaucoup de proclamations, mais très peu de relations avec les non-croyants. Puis d'ailleurs, on les appelait des contacts. T'sais, on a fait des contacts, on a eu des contacts, mais il n'était pas question de Jean-Pierre ou Chantal ou Alexandre, qu'on aurait pris le temps d'écouter, de connaître, avec qui on aurait développé un minimum de relations. On avait des contacts. On s'empressait de leur proclamer la parole. Puis on leur proclamait solide. Puis des fois, on faisait du porte-à-porte. Puis là, il fallait établir un contact éclair, puis commencer la conversation très rapidement. Puis dans les parcs, on en a fait aussi beaucoup. Puis des fois, on courait après les gens parce qu'ils ne voulaient pas entendre. Est-ce que la porte était vraiment ouverte? C'est quoi une porte ouverte, là? Quand Dieu t'ouvre une porte pour présenter l'Évangile, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas juste dire que tu as une personne qui est devant toi, parce que si la personne n'est pas intéressée et elle n'écoute pas, ce n'est pas une porte ouverte. Là. Il faut que Dieu prépare son cœur puis que la personne soit disposée au moins à écouter. Tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas nécessairement, ou peut-être que tu connais. Ça peut être un confrère de classe, une consoeur, ça peut être un collègue de travail ou quelqu'un dans ton voisinage. Mais Dieu a préparé son cœur. Puis toi, tu arrives, tu te présentes, je ne sais pas, comme croyant, tu parles d'un sujet en particulier, la porte s'ouvre, puis là, tu peux annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc, autrefois, c'était les proclamations avec un minimum de relations. Puis là, après ça, on est arrivé avec le friendship evangelism, qui était l'inverse. C'est-à-dire, là, il fallait établir des relations avec les non-croyants. Les relations pouvaient durer assez longtemps, quand même, des semaines, des mois. Puis là, on ne savait pas trop quand est-ce qu'on allait inclure la proclamation de l'Évangile là-dedans. Là. Puis plus on attendait, plus on se sentait mal à l'aise de le faire, parce qu'on avait développé une relation d'amitié avec la personne. Puis on n'avait jamais dit à la personne qu'on était des croyants, puis on n'avait jamais abordé le sujet, on ne s'était jamais identifié, donc ça devenait malaisant en cours de route d'arriver, après 6 mois, 8 mois, puis dire « Hey, je suis chrétien, youhou! » Je ne te l'avais pas dit, là, mais ma vie est centrée là-dessus, puis c'est ce qui m'intéresse le plus. Il faut trouver un équilibre entre les deux, entre la relation et la proclamation. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Premier point de réflexion, notre raison d'être comme croyants dans le présent monde. Pourquoi Dieu nous a-t-il laissés dans le présent monde? On s'arrête pour réfléchir un peu. Pourquoi, lorsqu'on s'est converti, qu'on n'a pas été automatiquement enlevé, fou? Parce qu'on est devenu parfait aux yeux de Dieu grâce au sang de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas monté au ciel? Puis là, je me suis dit, il me semble que tout ce qu'on fait sur la terre, on va mieux le faire au ciel, sauf de représenter Dieu comme ses ambassadeurs, comme ses témoins. Vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Les Hébreux avaient accès à de grandes quantités de sel sur les rives de la mer Morte. Ce sel de qualité médiocre était recueilli après l'évaporation de l'eau salée, exposé à la pluie, au soleil ou déposé dans des maisons humides. Ce sel devenait vite insipide, n'ayant même pas la valeur d'un engrais, et il n'était bon qu'à être jeté et piétiné. Les habitants de Canaan et des régions voisines se servaient du sel, premièrement pour assaisonner leur nourriture. Ça, ce n'est pas nouveau, là. On a ça dans Job 6, 6, Matthieu 5, 13, pour conserver la viande. Deuxièmement, troisièmement, le sel était un symbole d'incorruptibilité utilisé pour ratifier des accords. Il devient un symbole de fidélité. La loi ordonnait de mettre du sel sur toutes les offrandes. Le jugement divin et la désolation qui s'ensuit étaient aussi symbolisés par le sel, et une vie spirituelle pleine de saveur et d'attrait était aussi symbolisée par le sel. Que signifie l'expression « être le sel de la terre » dans Matthieu 5, 13? Des croyants, c'est des gens qui ont de la saveur, sont remplis du Saint-Esprit, remplis de belles qualités que les non-croyants voient et observent.
Deuxième image, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Dans notre siècle, à nous, la lumière, c'est souvent décoratif. Mais quand tu es dans le noir absolu, tu as besoin de la lumière pour d'autres raisons que la décoration. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en chemin, dans un voyage, puis là, la noirceur est tombée, puis il est en train de se perdre, là, puis il y a une ville qui est illuminée, ça lui permet de retrouver son chemin, là, comme les étoiles, dans un sens. Puis dans une maison, évidemment, si tu n'as pas aucune lumière, tu t'enfarges dans les moindres meubles, tu peux te faire mal, tu peux te blesser. Alors, tu as besoin de la lumière. Est-ce que vous avez déjà été dans le noir absolu? C'est plus de lumière du tout, là. Plus de lampadaire, plus rien. Là. Tu ne fais pas une grosse distance là, dans le noir total et absolu. Donc, la lumière avait un côté extrêmement utilitaire dans ces versets-là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, parce que vous êtes un rayon de soleil pour eux, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, nous, on est la lumière. C'est quelque chose quand même. Donc, les gens nous voient aller, puis ça leur montre le chemin pour trouver une communion spirituelle avec Jésus-Christ et avec son Père. C'est quand même merveilleux, ça. On leur indique le chemin par notre façon de vivre. Notre raison d'être sur la terre, aider les gens autour de nous à trouver le chemin qui mène à Dieu et à ainsi éviter le grand naufrage. On est comme des phares dans la nuit, comme individus puis comme Église aussi. Philippiens 2, 4, 14 à 16, ça c'est comme Église. Faites tout sans plainte ni contestation. Parce que les Philippiens, il y avait de la difficulté à s'entendre. Il n'y avait pas de grande harmonie entre eux. Puis ils étaient en train de détruire leur témoignage dans un contexte romain qui était très, très difficile à percer. Alors l'apôtre Paul leur écrit, faites tout sans plainte, ni contestation, ni murmure dans le dos les uns des autres, là, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu de gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. Hey, c'est un bel appel, ça. Briller comme les étoiles dans le ciel en leur présentant le message de vie. Donc, tu as le témoignage en action. Par votre harmonie, vous allez briller comme des étoiles dans le ciel, mais tu as aussi le témoignage en parole, en leur présentant l'Évangile, le message de vie. Ce n'est pas tout de briller devant eux par notre façon de vivre, nos belles qualités. Ça ne va pas leur dire comment ils peuvent être sauvés, puis comment ils peuvent invoquer le Seigneur Jésus pour obtenir son pardon, puis la réconciliation avec le Père et tout. Donc, tu ne peux pas y aller juste avec le témoignage de vie, ni juste avec le témoignage en parole, non plus, comme on va voir. L'histoire du salut en 4 tableaux, des croyants qui apportent la lumière de l'Évangile à des hommes et des femmes prisonniers de la noirceur. Le non-croyant dans sa prison, de lui présenter la lumière du Seigneur. Et voilà, la personne sort de sa prison. Et la personne devient, à son tour, une porteuse de flambeau, un témoin du Seigneur. C'est comme ça que ça devrait rouler, là, que ça devrait s'enchaîner. Là. Une autre raison pour laquelle Dieu nous laisse dans le présent monde, pour avertir les hommes du jugement à venir. Est-ce que tu savais que après ta mort, là, c'est une rencontre avec Dieu qui t'attend? Là. Tu ne crois peut-être pas à ça, tu crois peut-être que tout va finir dans le trou de 6 pieds, ou tu penses peut-être que tu vas revenir dans un autre corps, dans un contexte de réincarnation, mais d'un coup qu'en mourant, tu te retrouvais face à face avec Dieu. L'apôtre Paul dit dans Actes 20, versets 20, 21, 26, « Vous savez que je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, pas juste dans les grands groupes, mais dans les petits groupes, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance, une notion qui est en train de disparaître de nos présentations de l'Évangile, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Trouvez-vous que ça ressemble au verset qu'on a trouvé dans Ézéchiel? Donc nous,
faut avoir un petit peu de courage quand même, vous comprenez? Pas juste pour dire Dieu t'aime, puis là tu ne sais plus trop quoi dire, Dieu t'aime. Ah oui, Dieu m'aime, merci, ça ne m'aide pas beaucoup, mais bon. Non, il y a d'autres choses à dire, là. Puis si les gens ne comprennent pas le problème qu'ils ont, ils ne comprendront pas la grandeur de l'amour de Dieu non plus. Une perte de motivation. Parce qu'une partie de ta raison d'être, c'est d'être un témoin du Seigneur. Donc, si tu ne veux pas l'être, tu as beaucoup de temps libre pour chercher des bébites, des problèmes dans l'Église, dans ton couple, dans la famille, alors que tu devrais être préoccupé par le salut des gens qui s'y perdent. Puis tu te refroidis et tu t'enlises dans des traditions sans vie. Troisième point de réflexion, notre responsabilité dans la proclamation de l'Évangile. Sommes-nous tous appelés à partager l'Évangile? Je sais qu'il y a des croyants qui ont été tellement poussés à faire du porte-à-porte puis à traîner des dépliants dans leurs poches. Il n'y avait pas une personnalité de vendeur ou de gens qui sont capables d'établir des contacts éclairs là, avec des inconnus. Donc, ces gens-là, ils l'ont fait, ils ont été forcés de le faire par le milieu. Puis là, ça les a échaudés complètement de l'évangélisation. Puis là, ils se disent, ben non, moi, c'est pas pour moi. Donc, qui devrait faire le travail? Ça, c'est la question. Certains croient que le pasteur est le seul qui devrait faire le travail d'évangéliste. Mais Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes tous ses témoins. Vous êtes la lumière du monde. Là. Un bonsoir. Ça, c'est un peu humoristique. Là. Soyez pas choqués des images. Un bonsoir avant de te coucher, tu oses prier ainsi. Seigneur, montre-moi qui devrait faire partie de l'équipe de l'évangélisation à l'Église. Et tu vois dans un rêve la main géante de Dieu apparaître et pointer vers toi. Mais tout en sueur, tu t'écries alors, non, pas moi, et tu tentes de fuir loin, loin, mais comme dans la plupart des cauchemars, ça ne fonctionne pas. Tu essayes de t'envoler, tu n'arrives pas à t'envoler, tu essayes de t'enfuir, tu n'arrives pas à t'enfuir, tu restes pris là-dedans. Alors ça, c'est un peu d'humour, là. Mais la voix de Dieu se fait de nouveau entendre avec douceur. Oui, toi. Examinons maintenant quelques textes soulignant notre rôle de témoin de l'Évangile. Le mandat de Matthieu 28, 16 à 20, est-il l'affaire des 11 apôtres seulement ou de tous les croyants? Ça, c'est une question que je me suis posée. Parce que si on fait de l'exégèse, il faut reconnaître que ceux à qui parlait Jésus, à qui il s'adressait, en tout premier lieu, étaient les apôtres, et non pas monsieur et madame tout le monde. À première vue, ce mandat semble concerner surtout les 11 disciples restants. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, ça semble adressé aux 11, n'est-ce pas? Mais une petite phrase à la fin du verset 20 semble indiquer que le mandat de Matthieu 28 n'était pas limité aux 11, mais englobait les croyants de tous les temps jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est la petite phrase, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des âges. » Il me semble que ça déborde un peu l'équipe des 11. N'est-ce pas? Le mandat de Acte 1.8, verset très, très fort là, pour l'évangélisation, est-ce que c'est l'affaire des 11 apôtres seulement ou de tous les croyants? À première vue, ce mandat, tout comme celui de Matthieu 28, semble concerner surtout les 11, Actes 1, 6 à 8. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur,
est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais deux choses dans le verset semblent indiquer que le mandat de Acte 1:8 n'était pas limité aux 11, mais englobait les croyants de tous les temps jusqu'au retour du Seigneur. Le fait que nous avons reçu, nous aussi, le Saint-Esprit au moment où nous avons cru en Jésus-Christ. Et l'expression « jusqu'aux extrémités de la terre », ça déborde le cadre des 11. On est dans une course à relais qui dure depuis des siècles. Et Dieu n'a pas permis que dans aucun temps son témoignage ne soit représenté par ses serviteurs, ses témoins. Merveilleux, ça. Dieu a toujours permis que les humains aient la lumière nécessaire pour le trouver. Un mandat clair lancé à tous les croyants. Marc 8:38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » C'est un avertissement quand même plutôt sévère. C'est pas que le salut se gagne, c'est pas qu'il se mérite par les œuvres, là, c'est pas ça. Mais c'est un avertissement que Jésus donne pour voir est-ce que tu es vraiment croyant, là. Est-ce que tu es vraiment attaché à Dieu ou tu fais juste fréquenter l'Église, tu es christianisé, mais tu n'es pas vraiment croyant. Tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton cœur, là. Quiconque, n'importe qui, vous et moi et tous les croyants en Jésus-Christ. On a souvent dit que toute personne sans Jésus-Christ était un champ missionnaire. Et que toute personne avec Jésus-Christ dans son cœur était un missionnaire. Une distinction biblique importante à faire toutefois, tout croyant est un témoin du Seigneur, mais tout croyant n'est pas forcément un évangéliste. Mais qu'est-ce qu'on entend au juste par un évangéliste? Deux textes bibliques clés, Éphésiens 4:11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, il semble que Dieu ait donné, ça fait partie des dons que Dieu a fait à son Église, des évangélistes. Dans chaque communauté, dans chaque Église locale, il y a des évangélistes. Et ça ne veut pas dire que les autres croyants ne sont pas responsables de témoigner, mais je pense que les évangélistes ont un rôle particulier à jouer dans l'évangélisation. Acte 21:8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7 qui avait annoncé l'Évangile aux Samaritains. C'est lui qui avait annoncé l'Évangile aussi à l'eunuque qui venait de l'Afrique du Nord, de l'Éthiopie. Un évangéliste est un croyant dont le don spirituel est l'évangélisation. C'est-à-dire qui a un fardeau constant pour les gens perdus et qui fait de l'évangélisation son engagement principal pour le Seigneur. Si vous avez le don de compassion, là, vous allez être sensible à toutes les personnes dans l'Église qui ont besoin de compassion, qui ont besoin d'être compris, d'être écoutés, puis votre cœur va être sensible envers ces gens-là. Puis ça ne va pas juste se manifester une fois par année, mais ça va se manifester régulièrement parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille en vous et qui vous a équipé de ce don-là pour combler certains besoins dans l'Église. Et si vous avez le don d'encouragement, c'est la même chose. Si vous avez le don d'enseignement ou le don d'administration ou le don de service, vous allez voir des gens mal pris qui auraient besoin d'un petit coup de main. Votre cœur va être touché puis vous allez avoir tendance à répondre à ce besoin-là. Mais quand vous êtes un évangéliste, c'est la même chose. Vous voyez les occasions, vous voyez les gens comme les brebis perdues et tout de façon particulière. Mais que nous soyons évangélistes ou non, Dieu nous a confié à tous la responsabilité d'être ses témoins, mais pas au même degré. Un verset clé que j'ai toujours aimé, c'est 1 Pierre 3:15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est un beau verset, ça. Ça vaut la peine de le décortiquer, n'est-ce pas? 3 points à observer dans ce verset. Premièrement, la vie spirituelle du témoin du Seigneur, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur.
Sanctifier, là, dans l'Ancien Testament, ça a le sens de mettre à part. Je me souviens du salon de ma grand-mère. Quand on était petit, on allait chez grand-maman et grand-papa sur la rue Bryan. Grand-maman avait un salon avec un beau piano, des potiches en porcelaine, puis toutes sortes d'autres choses précieuses qu'elle avait mises à part, c'est-à-dire sanctifiées, dans son salon. Et malheur au petit garnement que nous étions lorsque nous allions courir dans le salon. Il risquait de faire tomber ces potiches de porcelaine de Chine. Alors, quand tu sanctifies le Seigneur Jésus dans ton cœur, là, c'est que tu lui fais une place d'honneur. Et ça se reflète dans ta façon de vivre, ça te reflète dans ta façon d'en parler. Quand tu en parles, tes yeux brillent. Là, c'est comme le gars qui vient de s'acheter une Porsche, là, puis il rêvait de ça depuis longtemps, puis il la sanctifie dans son cœur, sa Porsche. Ça veut dire qu'il lui fait une place d'honneur dans son cœur, puis il en parle avec des yeux brillants, puis c'est dans ses conversations, puis il en parle avec un grand enthousiasme. Quand tu sanctifies le Seigneur dans ton cœur, vraiment, là, tu deviens automatiquement un témoin du Seigneur, parce que le Seigneur occupe une place d'honneur et de choix dans tes affections. Deuxième observation, la nature de son intervention étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Tu es en stand-by, toujours prêt, un bon petit scout, là, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Ça, c'est l'attitude d'un témoin du Seigneur et le contexte de son intervention devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si quelqu'un te demande, c'est quoi que vous avez de spécial? On dirait que vous avez quelque chose, là, je ne sais pas, je n'arrive pas à saisir, mais que moi, je n'ai pas. J'aimerais que vous m'en parliez.